Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Feu d'artifice et champagne sur le pont supérieur du Titanic. Et oui, nous assistons à une séance historique avec des gains à 5%, 6% sur les places asiatiques, un immense ouf de soulagement. La paix est là, le FOMO est de retour. Oui, avec un CAC 40 qui refranchit les 4300 points. Nous avons un DAX que nous retrouvons à plus de 24 000 points et un Eurostoxx qui flirte avec les 6 000. Les indices sont revenus à 3 ou 4% de leurs records absolus. La guerre du Golfe n'a jamais eu lieu. On a effacé en l'espace de 3 séances l'intégralité des pertes depuis le 2 mars dernier. Et oui, on s'emballe sur des déclarations de paix unilatérales, très courtes, très vagues. Il ne s'agit pas d'un engagement bilatéral après accord sur les conditions à respecter. Un cessez-le-feu en droit international, exige un instrument écrit, une acceptation mutuelle des termes identiques, un périmètre d'application défini, couvrant toutes les parties et tous les théâtres d'opération, des mécanismes de vérification et des conséquences en cas de non-respect. Aucun de ces éléments n'existe ici. Ce qui existe, c'est juste une nouvelle publication de Trump sur Truth Social annonçant qu'il suspend les bombardements et que le point en 10 points de l'Iran, qui était jugé totalement inacceptable il y a 3 jours, devient une très bonne base de négociation. Et le ministre des Affaires étrangères iranien a publié sur X que les forces armées iraniennes faciliteront le passage des navires par le détroit d'Ormuz, ce qui est déjà le cas pour ceux qui acquittent le droit de péage de 2 millions de dollars libellés en yuan. Autrement dit, nous avons 2 publications sur des réseaux sociaux publiées séparément, utilisant un langage différent, décrivant des choses différentes, sans documentation partagée, sans signature, sans engagement mutuel contraignant. Alors, oui, si on résume, eh bien, il n'existe aucun texte sur lequel les 2 parties se sont accordées pour un cessez-le-feu. Il n'existe aucun mécanisme de contrôle, il n'existe aucune définition de ce qui constitue une violation du cessez-le-feu. Autrement dit, les États-Unis peuvent reprendre les bombardements demain et affirmer que l'Iran a violé les conditions en n'ouvrant pas pleinement le détroit, ou l'Iran peut le refermer demain en expliquant que les États-Unis ont violé les conditions en ne ratifiant pas le plan en 10 points. Mais surtout, ce cessez-le-feu existe-t-il? En réalité, une demi-heure après la publication de Donald Trump, juste donc avant l'expiration de l'ultimatum à 2h du matin, eh bien une demi-heure plus tard, Israël reprenait les bombardements du Liban. Et aujourd'hui, Israël a bombardé une raffinerie, non même 2 raffineries de pétrole iranien. Alors, l'Iran, semble-t-il, n'a pas encore répliqué massivement contre Israël, mais a de nouveau tiré des drones vers les Émirats arabes unis, qui ont dû à nouveau actionner la défense anti-aérienne. Bref, on a compris que Netanyahou a pris totalement ses distances avec l'accord de cessez-le-feu
qu'il exclut de cesser les opérations au Liban. Et c'est d'ailleurs en ce mercredi qu'ont eu lieu les attaques les plus violentes, les plus meurtrières sur le Liban, alors que l'arrêt de ces bombardements, de ces actions militaires pour s'emparer du sud Liban sont posées aussi comme une des conditions de maintien du cessez-le-feu par l'Iran. Donc là, les marchés, je le répète et le titre l'indique, sont en train d'admirer un feu d'artifice tiré sur le pont arrière du Titanic avec champagne et orchestre, alors que le Titanic a bien heurté l'iceberg. La coque est déchirée sur plusieurs mètres. Cette coque, c'est la coque économique, évidemment, avec des capacités d'exportation gazière qatari nettement amoindries, des capacités d'exportation russe de pétrole et de diesel amoindries par les frappes qui ont touché les installations portuaires du nord de la Baltique. Les installations permettant de fabriquer des engrais en Irak ont également été touchées, abîmées. Aujourd'hui, à nouveau, l'Iran voit ses installations pétrolières touchées. Il y a des dégâts, bien sûr, également aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, au Koweït et bien sûr au Qatar, nous les avons déjà mentionnés. Autrement dit, le navire fait déjà eau de toutes parts, et il faisait même eau avant le début de la guerre, avec le problème des dettes du secteur privé. Alors on nous explique que par rapport à un encours de dettes de 100 000 milliards, 2 000 milliards ce n'est rien, sauf que cette dette en mode shadow banking, eh bien c'est un peu le reflet ou le vague cousin des dettes détenues par le private equity, et là on parle de 5 000 milliards, et 5 000 milliards c'est l'encours global des dettes des entreprises américaines. Donc ce qu'on nous présente comme un problème marginal, tout comme avec les subprimes, pourrait s'avérer en réalité très contagieux. Il y a des prêteurs, des créanciers qui vont perdre des plumes, des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la guerre du Golfe et qui vont se retrouver face à une croissance amoindrie, et des perspectives d'inflation qui vont être pratiquement multipliées par 2 par rapport aux prévisions initiales. On était sur du 2%, on sera probablement sur du 4% d'inflation, je le répète, à cause des pénuries de carburant, de diesel, de kérosène, d'ammoniac, de tout ce que vous voulez. Et ces pénuries ne vont pas disparaître comme par miracle, parce que on s'accorderait sur un cessez-le-feu qui serait signé dans 15 jours, et d'ici là, il y aura beaucoup d'occasions, évidemment, que ce cessez-le-feu soit violé. Alors les marchés obligataires, ils font également la fête, pareil, feu d'artifice et champagne, avec moins 7 à moins 8 points sur le rendement des T-bonds à 10 et 30 ans. Et alors en Europe, alors là, c'est la fête, moins 15 points sur le rendement des Bunds, moins 20 sur le rendement de nos OAT, moins 25 sur le rendement des BTP italiens, comme si la BCE allait pouvoir baisser les taux et non pas les monter au cours des prochains mois. Eh bien, les marchés devront, à mon avis, rapidement déchanter. Le navire fait eau de toutes parts. Il faisait déjà, il donnait déjà des signes de gîte avant la guerre du Golfe, et arrivé à une situation où on a l'impression que la guerre du Golfe n'a jamais existé, là, les marchés se sont complètement emballés. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.